Bonjour, bienvenue à cette présentation intitulée Pourquoi devrait-on investir à la bourse? Je m'appelle Louis-André, spécialiste en investissement boursier, et aujourd'hui dans cette présentation, nous allons voir un peu mon CV, mon parcours, et tout de suite après, je vais vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas en sécurité financière si vous n'avez qu'une seule source de revenus. Dans une deuxième partie, on va voir les bénéfices d'un revenu complémentaire. Vous allez voir aussi une technique très puissante qui va vous permettre de générer au moins un deuxième salaire. Dans une troisième partie, je vais vous révéler 2 secrets bien gardés sur l'investissement boursier. Enfin, je vais vous proposer à la fin de la présentation une solution qui vous aidera à booster votre réussite financière. C'est parti! J'ai une formation de base en génie industriel, j'ai fait une spécialité en finance corporative et j'ai fait des études supérieures en finance et en économie. J'ai travaillé comme analyste financier dans une grande compagnie d'assurance au Mexique. J'étais consultant SAP. J'ai aussi collaboré comme analyste financier dans les fonds Alpha au Québec, Canada. Dans le cadre de l'Investment, qui a pour mission d'amener les gens à générer une richesse complémentaire à travers l'investissement, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez la loi des 40 ans? C'est-à-dire travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans et recevoir uniquement le 40% de son salaire à la retraite. Ça, c'est le cas de bon nombre de retraités actuellement. Et vous pouvez vous retrouver sous l'emprise de cette loi si vous ne prenez pas en main votre avenir financier. Je vais vous expliquer pourquoi. On a un problème de croissance démographique partout ailleurs, sauf en Afrique. Et on voit que les populations ont tendance à diminuer. En Allemagne, par exemple, on prévoit que dans les prochaines 50 années, la population va diminuer entre 35 à 38%. En Espagne, c'est un peu pareil. Au Japon, c'est un peu pareil. Et on voit en Amérique, dans ce tableau, on voit en Amérique, par exemple, ça reste à peu près stable. Et comme je vous ai dit, que, sauf en Afrique, que le taux de fécondité est de 7 enfants par famille. Donc, pourquoi c'est un problème? Parce qu'on est dans un système économique axé sur la consommation et la croissance économique. Il faut qu'il y ait des gens qui consomment et des gens qui travaillent pour pouvoir payer les produits et les biens qui sont offerts. De l'autre côté, le nombre de personnes âgées d'au moins de 65 ans ne cesse que d'augmenter. Alors, le modèle de retraite par répartition est menacé et il y a aussi une explosion de coûts de la sécurité sociale. Que font les politiques? Ils taxent un peu plus les gens qui travaillent, les retraités, et reportent l'âge de la retraite. Donc c'est pour ça qu'actuellement, on voit que l'argent de la retraite ne suffit pas. Et, par exemple, 48% des retraités en Allemagne vivent sous le seuil de la pauvreté. Un autre problème, c'est l'euro. L'euro a un avenir incertain. Donc, si l'euro explose, ça va affecter à beaucoup de postes de travail. Ça va affecter la sécurité sociale. Avant de voir comment on pourrait se protéger de tous ces problèmes, je vais partager avec vous une recommandation de Fidelity Investment qui recommande d'épargner 10 fois son salaire annuel à 67 ans. Si vous avez jusqu'à 30 ans, vous devez avoir une fois son salaire. Si vous avez 40 ans, 3 fois son salaire, 50 ans, 6 fois son salaire, jusqu'à 10 fois à 67 ans. Combien de fois de votre salaire vous avez dans votre compte? Et le Centre Stanford de recherche sur la longévité recommande d'économiser entre 10 à 17% de son revenu. Et si vous avez plus de 25 ans, ça doit être entre 15 à 20%. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir une meilleure retraite que vos parents? Déjà, je dois vous dire que les personnes les plus heureuses au monde, ce sont les retraités, ceux qui peuvent se permettre de voyager quand ils veulent,
de passer du temps avec leurs petits-enfants, leur famille. Dans un instant, on va voir comment on pourrait générer un revenu complémentaire. Ça permet d'assurer une bonne retraite. Ça a aussi un avantage au niveau relationnel. Ça vous permet d'avoir une meilleure relation avec votre employeur, vos collègues. Ça améliore aussi votre style de vie. Ça vous permet aussi de vous consacrer à votre passion. Et comment générer un revenu complémentaire? Mais d'abord, je vais vous présenter le cadran des flux monétaires de Robert Kiyosaki. Est-ce que vous connaissez Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki a écrit le livre Père riche, Père pauvre. Il a expliqué en utilisant un cadran qu'il existe 4 types de personnes économiquement actives. On a les employés, les travailleurs autonomes, les chefs d'entreprise, entrepreneurs et les investisseurs. Dans son cadran, 95% des personnes économiquement actives se retrouvent du côté de gauche. Et ils ont seulement 5% de l'argent qui circule. Par contre, du côté de droite, on retrouve seulement 5% de la population et ils ont 95% de l'argent qui circule. Alors la question, de quel côté aimeriez-vous être? Du côté de droite, pas vrai? Mais pourquoi la majorité des gens sont du côté de gauche? Souvent on entend que mon travail n'est pas ouf, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais au moins j'ai une entrée d'argent tous les mois, j'ai la sécurité de l'emploi. Ce qu'on ne réalise pas, c'est le jour où l'employeur trouve un moyen de faire la même chose moins cher, ou le jour où l'employeur pourra automatiser le poste, c'est la fin de la sécurité de l'emploi. Paradoxalement, ceux qui cherchent la sécurité sont ceux qui ne sont pas en sécurité. Et du côté de droite, on a les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui prennent plus de risques, mais à la fin, ils créent un système qui leur permet d'avoir une sécurité financière. Et les investisseurs, eux autres, ce qu'ils font, qu'ils investissent dans des entreprises qui sont performantes et faire en sorte que l'argent travaille pour eux. Dans un McDo, est-ce que vous avez déjà croisé un propriétaire de McDonald's? Il est à la plage, je ne sais pas, il est à Las Vegas en train de jouer, mais il a créé un système qui travaille pour lui et les gens travaillent et puis lui, il profite de la vie. Mais en fait, il ne faut pas se restreindre à une seule source de revenus. Donc, on peut être à la fois du côté de gauche et du côté de droite. Et selon Robert Kiyosaki, pour passer du côté de gauche au côté de droite, il y a différentes façons de le faire. On peut écrire un livre, ça va permettre d'avoir des revenus récurrents. Donc, quand le livre est réédité, on gagne toujours d'argent. Et inventer quelque chose, et créer une entreprise et investir. Donc, on va le voir, par exemple, dans le cas d'investir dans l'immobilier. Le problème, c'est que l'investissement est considérable. On peut faire face à des locataires difficiles et aussi à des coûts élevés de réparation. Quand vous créez une entreprise, l'investissement peut être considérable aussi et il faut avoir des connaissances en administration, gestion du personnel et aussi il y a un taux assez élevé de risque de faillite. Donc on sait que 80-85% des entreprises récemment créées ne verront pas le jour au bout de 3-5 ans. Donc ils vont faire faillite. À mon avis, le meilleur outil qui permet de créer un revenu complémentaire sans prendre autant de risques, c'est la bourse. Je vais vous expliquer pourquoi dans un exemple assez fictif qui explique la réalité. Et c'est le premier secret de la journée. Donc, supposons qu'on a $1 investi dans différents actifs financiers. Alors, on a $1 et on est en 1802. On investit $1 en 1802. Donc, on achète, on a $1, on le met sous le matelas et on va voir qu'est-ce qui va se passer
en 2013. On fait la même chose. $1, on achète de l'or. $1, on achète des obligations du gouvernement américain. Et en dollars, on achète des actions d'une entreprise. On achète une action d'une entreprise assez intéressante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, après de 1802 à 2013, qu'est-ce qui va se passer avec notre dollar? On va l'avoir, ça va doubler, ça va tripler. Qu'est-ce qui va se passer? On voit que ce dollar-là, si on l'aurait investi dans le dollar américain, ça vaudrait en 2013 50 centimes. Ça veut dire que ça a perdu, notre dollar a perdu de la valeur. Donc, ce ne serait pas un bon investissement en mettant sous le matelas des dollars américains. Ce dollar investi dans l'or, on voit que ça vaut $1,50. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'or, c'est plutôt une valeur refuge. Donc, ça ne vous fait pas gagner beaucoup d'argent. Ça permet que vous ne perdez pas votre argent. C'est votre argent. C'est une sorte d'assurance. Si on l'aurait investi dans des dettes américaines, donc les bills, ce sont des obligations à court terme, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Tous les gouvernements, les entreprises aussi, des fois ont besoin d'argent pour financer des projets. Ils demandent aux gens de leur prêter de l'argent. Dans le cas des gouvernements, c'est les bills, ce sont des dettes à court terme. En 2013, ça vaudrait $1,500 et dans les obligations à long terme, $1 vaudrait près de $15 000. Pas mal, non? $1 qui vous donne $15 000 après, c'est du tout pas mal, mais 200 ans, c'est long, non? Alors, l'idée ici, c'est voir que après toutes ces années, notre investissement, c'est possible que ça ne perd pas de valeur. Alors, maintenant, on va voir si on aurait acheté une action d'une excellente entreprise. Qu'est-ce que ça aurait donné? Tenez-vous bien, ça aurait donné près de $1 million en 2013. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que après des récessions, après des guerres, Première, Deuxième Guerre mondiale, une bonne entreprise, ça performe toujours. Comme vous le voyez, la courbe est exponentielle. Donc ça, c'est le secret. Quand vous faites un bon investissement dans une bonne entreprise, vous ne perdez pas votre argent. Comment ça fonctionne la bourse? Pour expliquer ça, on va prendre l'exemple d'une entreprise que vous connaissez sûrement. Prenons l'exemple d'Apple qui voudrait mettre une usine en Chine afin de pouvoir produire des iPhones et les vendre en Europe, aux États-Unis, en Afrique, partout ailleurs. Donc, il y aura besoin d'investir une somme d'argent afin de pouvoir mettre au top cette usine. Alors, Apple a deux possibilités. Soit il va à la banque et essayer d'avoir un prêt. Donc, la banque va lui dire, écoute, oui, pas de problème, je vous prête, vous allez me payer un montant d'intérêt tous les mois ou toutes les années. Et le jour que vous ne pouvez pas me payer, évidemment, ça ne convient pas trop à Apple parce que c'est quand on commence un projet, ça ne veut pas dire que ça va démarrer, ça va fonctionner dès le premier coup. Ils ont la possibilité aussi d'aller à la bourse. C'est quoi la bourse? La bourse, c'est un marché. Qu'est-ce qu'on trouve dans un marché? Il y a des acheteurs et des vendeurs. Donc, Apple va céder une partie de la propriété de l'entreprise en échange d'une somme d'argent pour pouvoir créer une usine. La personne qui achète des actions devient à ce moment-là un propriétaire d'Apple, mais en partie proportionnelle du nombre d'actions que la personne possède d'Apple. Et Apple a aussi la possibilité de mettre aussi des obligations, c'est-à-dire il dit au public, prêtez-moi de l'argent et je vais vous rembourser. Mais si les choses ne vont pas, les personnes doivent attendre que Apple soit en mesure de les payer. Donc, quand Apple émet des actions, il cède une partie de l'entreprise, comme je vous ai dit, et l'actionnaire devient propriétaire en partie proportionnelle à ses actions de l'entreprise. Et l'actionnaire, maintenant comme propriétaire, si les choses vont bien,
si les choses vont bien, il va faire beaucoup d'argent. Si les choses vont mal, il va peut-être pas perdre d'argent parce que Apple, c'est une excellente entreprise, mais il va devoir attendre que de meilleurs jours. Pourquoi c'est préférable d'investir dans une entreprise que de créer une entreprise? Parce que premièrement, quand vous investissez dans une entreprise, c'est une entreprise qui fonctionne déjà, qui a des années sur le marché, qui a déjà surmonté le risque de faillite, et on peut choisir une entreprise qui a un excellent gestionnaire. On sait que ça fonctionne et ça va continuer à fonctionner. Et quand vous avez une entreprise et vous voulez passer à autre chose, vous voulez aller habiter dans un pays, une autre ville, il faut trouver un acheteur. Ça peut prendre des mois, même des années. Mais par contre, si vous avez des actions, déjà vous possédez des parts d'une excellente entreprise et vous pouvez vendre au moment que vous voulez, c'est-à-dire même à la seconde de vos actions. Et on va voir maintenant le cas concret de quelqu'un qui ne possède pas d'entreprise, mais qui investit dans des entreprises, c'est Warren Buffett. Vous le connaissez peut-être parce qu'il est très médiatisé. Donc lui, il a réuni 105 000 $ entre sa famille et ses amis. Il les a investis à la bourse et 13 ans plus tard, ces 105 000 $, il les a convertis en plus de 107 millions de dollars. Actuellement, une action de son conglomérat Berkshire Hathaway vaut plus de 300 000 $ l'action. Autre petit exemple qu'on peut voir, j'ai investi en 2007 500 $ dans une entreprise et après quelques mois, ces 500 $ m'a donné plus de 15 000 $. Donc, c'est juste pour voir que quand vous investissez dans une excellente entreprise, on gagne toujours. Alors, maintenant, on va voir un autre exemple concret d'un investissement à long terme. En 2012-2013, j'ai pris un portefeuille de 10 entreprises. J'ai investi plus de 6 000 $. J'étais encore étudiant. Donc, j'ai acheté 10 stocks de Boeing, 94 stocks de SIM, Cisco, Facebook, Oracle, BlackBerry, Western Union, etc., etc. Alors, on va voir de 2012-2013, si on est en 2008, 2018-2019, ça donne quoi? Donc, j'avais acheté les 10 stocks de 10 actions de Boeing. À l'époque, ça coûtait 77 $. Alors, je regarde, on est en 2018, ça vaut combien? Ça donne plus de 300%. Alors, c'est un peu la même chose. J'ai fait avec mes stocks de 6. C'est une entreprise qui juste vend du pétrole. On voit que la valeur de l'action a diminué, mais c'est pas un problème parce que l'entreprise donne un dividende de 14% par année. Ça compense la baisse du prix de l'action. Puis c'était SIM, je l'ai acheté à 2 $ 64 centimes. 2 $ 64 centimes et maintenant ça vaut en 2018 ça valait plus de 14 $ et là on est en 2019 ça vaut plus de 20-21 $, donc c'est plus de 500%, etc. Alors ce que je veux vous dire avec ça, quand on investit dans des bonnes entreprises, on peut pratiquement oublier notre investissement. On voit que ces entreprises vont toujours performer. Donc, ça m'a donné plus de 116% annuel. Donc, c'est 6 000 $, vaut actuellement plus de 28 000 $.
Donc, c'est ça un investissement et je peux vous montrer comment vous pouvez faire ça. Donc, ce qu'on peut faire dans une année, on peut faire plus de 200%, ça dépend de l'investissement. Contrairement à ce qu'on dit, on dit que la bourse est très risquée. La bourse n'est pas risquée à long terme quand on investit dans des excellentes entreprises. On peut le voir ici avec le Dow Jones qui représente les 30 plus grandes entreprises américaines de 1800 à 2019. Regardez la courbe, c'est une courbe exponentielle. Évidemment, il y a de la volatilité, mais ça va toujours en haut, ça grimpe toujours. Alors, un bon investissement rapporte toujours. On a coaché quelqu'un, à CIF qui a fait plus de 7%. La bourse, c'est risqué. Comme on vient de le voir que la bourse n'est pas risquée, mais elle est volatile, comme tout dans la vie d'ailleurs. Et par exemple, on parle souvent que l'investissement le plus sûr, c'est l'immobilier. Et donc, on dit on achète, ça ne change pas, le prix n'augmente pas, ça ne descend pas. Mais si vous avez un ami qui est courtier et qui a accès à une base de données, demande-lui quel est le prix de la maison ou l'appartement de tous les jours. Faites cet exercice pendant une semaine. Il va vous donner un prix différent chaque jour parce que on le voit pas, vous le voyez pas, mais les prix des choses, des maisons, ça varie tous les jours. Donc le fait qu'une chose est volatile, ça veut pas dire que c'est risqué. Donc une autre personne que j'ai coachée au Mexique qui a fait 20%, un bon investissement rapide toujours en bourse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je vous assure que je peux vous faire gagner en bourse. Après tout ce qu'on a vu, est-ce que vous pensez que la bourse est vraiment un instrument où vous pouvez gagner de l'argent? Je crois que la réponse est oui, après tout ce qu'on vient de voir. Mais vous n'êtes pas seul. Alors je peux vous coacher. Enfin, restez jusqu'à la fin. J'ai une offre irrésistible à vous faire. Déjà, je peux vous montrer à choisir un bon courtier en ligne et qui aura une valeur de 50 €. Je peux vous expliquer les principales caractéristiques de la plateforme et les astuces que vous devez connaître lorsque vous investissez. Ça a une valeur de 100 €. Je vais aussi vous aider à ouvrir votre compte de placement et bâtir votre portefeuille en fonction de vos objectifs. Ça a une valeur de 200 € et je vais vous recommander une liste de sociétés à suivre, toujours en fonction de vos objectifs d'investissement. Ça a aussi une valeur de 300 €. Et c'est pas tout, je vous fais la promesse que vous allez récupérer votre investissement et gagner très vite. Vous allez gagner au moins le rendement du marché. Dans ce cas, on prend le Dow Jones qui actuellement fait à peu près 7%. J'ai une offre irrésistible juste pour vous aujourd'hui. Au lieu de me payer 650 €, vous ne payez que 0 €. Et ce n'est pas tout. Je gère le compte pour vous jusqu'à ce que vous obtenez 20% de rendement pour votre investissement. Génial, non? Qu'est-ce que vous dites? Mais en échange, j'aimerais juste que vous écrivez un commentaire sur mon site de Livestment dès que votre portefeuille aura atteint 10% de rendement. C'est quoi le truc? Je suis en train de lancer un cours sur l'investissement. Donc j'aurai besoin de quelques personnes de différents pays et me laissent des commentaires. Donc je gère votre compte, je vous fais gagner de l'argent et vous me laissez un commentaire. Ainsi, décide. Pour créer votre compte, vous pouvez ouvrir votre compte ici. Alors je vous mets un lien. Il faut utiliser ce lien pour ouvrir le compte. Et dès que vous l'aurez fait, vous me faites signe et on continue le processus. On va continuer le processus. C'est complètement gratuit. Alors, on se dit à tout de suite. Bonne journée.